Frères et sœurs, la paix soit avec vous. Nous célébrons aujourd'hui le 14e dimanche du temps ordinaire à Nessé. Et l'évangile de ce jour nous invite à méditer autour de l'envoi en mission des 72 disciples que Jésus envoie comme des précurseurs. Quel privilège! Ils sont comme des éclaireurs pour aller préparer le chemin du Seigneur. Ça nous rappelle quelqu'un, Jean le Baptiste, qui était précurseur pour préparer le chemin du Seigneur. Oui, le Seigneur les envoie, comme nous dit l'évangile de ce jour. Voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez pas les gens en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. Et s'il y a un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra vers vous. Et restez dans cette maison, mangeant et buvant ce qu'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Mais le début de l'évangile dit, il en désigna 72 et il les envoya deux par deux. Ce n'est pas un simple détail si le Seigneur les envoie deux par deux, car la foi, ce n'est pas quelque chose qu'on est appelé à vivre de manière individuelle, personnelle déjà, c'est-à-dire c'est ouvert à la relation. Il les envoie deux à deux pour que la fatigue de l'un soit compensée par la force de l'autre, pour que la timidité de l'un soit compensée par la fougue de l'autre, et ainsi de suite. On a besoin d'être une communauté. On a besoin des uns et des autres quand on est disciples, pour qu'on ne puisse pas faire cavalier seul, mais au contraire, témoigner avec les autres. C'est alors que nous serons une force, car seuls, nous serons une proie, disait encore le cardinal Sarah quand une jeune fille lui avait posé la question, que devons-nous faire pour vaincre ce monde qui est en combat, en adversité avec notre Église. Il dit, je ne vous demande pas d'être en combat avec le monde, mais soyez vous-même. Mais une chose est importante, soyez en groupe. Ne combattez pas seul. En groupe, vous serez une force, mais seul une proie. Oui, frères et sœurs. Oui, nous aussi aujourd'hui, nous sommes envoyés, chacun aussi, mais avec les autres, pour que nous puissions nous appuyer sur les autres, pour que nous puissions avoir les autres comme appui, comme béquille, pour que nous puissions vaincre aussi notre orgueil de l'autosuffisance en pensant que seul je peux tout. Non, je peux compter sur les autres comme les autres peuvent compter sur moi. Mais vous savez, le Seigneur en nous envoyant, il sait que le monde ne va pas nous faire cadeau. Il dit, je vous envoie comme des agneaux parmi les loups. Les loups, c'est toutes ces antivaleurs. Les loups, c'est toute cette programmation parfois de la mort de Dieu, de la mort et de la destruction de nos valeurs fondamentales. Et nous sommes appelés, même si nous sommes des agneaux, à avoir cette lucidité, cette détermination pour savoir combattre, éviter, fuir ou contourner toutes ces épreuves avec la force et la lumière du Seigneur. Oui, frères et sœurs, vous savez, le Seigneur nous dit, quand vous arrivez, dites la paix à cette maison. Nous sommes appelés à être artisans de paix. Donnez la paix que nous recevons. Donnez la paix que nous vivons. Que notre cœur puisse se pacifier pour que nous puissions pacifier les mondes. C'est cela être disciple. Donner la paix que nous avons reçue. Pas notre paix à nous, mais la paix de notre Seigneur Jésus. La paix soit avec vous. C'est cette paix que nous donnons aux autres. Et l'annonce, la bonne nouvelle que nous avons annoncée, c'est que le règne de Dieu est là. Les disciples ont annoncé le règne de Dieu. Ils ont expulsé les démons. Ils ont fait des miracles. Au nom de celui qui les a envoyés. Nous aussi. C'est au nom de celui qui nous a envoyés que nous allons annoncer la bonne nouvelle. Nous allons annoncer le règne de Dieu. Nous allons faire des miracles. Pas dans l'extravagance. Vous savez, le premier des miracles, c'est annoncer l'amour pour que les gens puissent s'aimer. C'est le premier des miracles, la conversion. Que le Seigneur nous vienne en aide pour que nous soyons des instruments à travers lesquels passe sa grâce. Donner la paix. Mais n'oublions pas une chose. Ne nous encombrons pas des choses inutiles pour retarder, pour alourdir
notre chemin de mission. Mais ayons ce focus, la croix du Christ. Comme nous dit Saint Paul dans la deuxième lecture, c'est cette croix du Christ qui nous rappelle que c'est là le lieu de notre salut. C'est ce même croix qui nous a apporté le salut, qui a apporté le salut au monde, que nous allons annoncer aussi au monde. La croix qui est le lieu sublime de l'amour de Dieu. Et c'est cette croix qui fait de nous des créations nouvelles. C'est alors que nous ferons aussi de nos frères et sœurs à qui nous allons annoncer cette bonne nouvelle, des créations nouvelles. Et mais prions. Comme le Seigneur lui-même nous dit, priez les maîtres de la moisson pour qu'ils puissent envoyer les ouvriers dans sa moisson. La moisson est abondante, mais peu d'ouvriers. Quand on parle de la moisson et des ouvriers, ce n'est pas seulement le prêtre et les religieux et les religieuses. Mais nous tous, comme baptisés, nous sommes appelés à être des ouvriers dans la moisson du Seigneur. Que chacun se pose cette question. Simple, banale, mais fondamentale. Seigneur, est-ce que tu m'as appelé? Si tu m'as appelé, où est-ce que tu m'envoies? Si tu m'envoies, pour dire quoi? Comme baptisé, peut-être tu trouveras aussi une réponse. La mission est diversifiée dans l'Église, dans nos lieux de travail, dans nos maisons, dans nos lieux d'études, et ainsi de suite. Que chacun se dise une chose, j'ai une mission. Car chacun de nous a une mission. Que le Seigneur nous éclaire par son esprit de discernement pour que nous puissions déceler cette mission que le Seigneur nous confie, la vivre et la réaliser avec lui et pour les autres. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.